J'ai peut-être pris beaucoup de sable là du coup, non? T'en auras limite pas assez. Hein. Je passe mon temps à vider, à charger la brouette et du coup, sans arrêt, je prends pas de pause et j'en peux plus quoi. Franchement, et le rendu pour l'instant n'est pas là quoi. Donc ouais, encore du sable? Encore du sable et surtout encore du caillou. Putain, mais il est chaud le coco là. Eh, chérie Coco. Bah là, j'ai un peu les chocottes. Enfin, les chocottes. En fait, j'ai peur qu'il me coince et que je puisse pas ressortir. Oh, mais dis donc, mais t'as pris du poil de la bête là ou de la plume? Avec Bérénice, on décide du coup de sortir Wally et de faire quelque chose d'un peu fun pour lui, pour le sortir des entraînements habituels. Super, mon chat. On nous appelle pour nous dire qu'il y a 2 chevaux qui viennent de naître, qui sont vraiment tout frais. Et je vais les rentrer dans le bâtiment surtout. Ils viennent d'arriver, donc on va leur laisser une journée avant de les laisser dehors. Pour rentrer les bébés, pas de problème, ils sont tout petits, ils se laissent attraper facilement. Par contre, les mères ne sont pas forcément d'accord. Jaloux, c'est la mère, ça caille. Allez, c'est clair. Bah voilà. Je suis Aurélie, je suis soigneur polyvalente en fait, donc je tourne sur plusieurs secteurs. Aujourd'hui, je suis encore sur le secteur des éléphants. Ouh là là. Allez, bah tu sors corps de vitesse. Allez, on y va. Voilà. Donc je sors un à un chaque espèce et puis ensuite je vais dans la loge Nandou pour mettre en remplissage le bassin. La vanne du bassin se trouve à l'intérieur de la loge des Nandous en fait. Donc là, il faut que je rentre dans la loge pour aller ouvrir cette vanne pour que mon bassin se remplisse. Allez. Putain, mais il est chaud le coco là. Eh, chérie Coco, tu te calmes. Ça sert à rien de s'énerver. Est-ce que je m'énerve? Bah là, j'ai un peu les chocottes. Enfin, les chocottes. En fait, il faut que j'ouvre la première porte, je rentre dans la loge pour pas que les Nandous sortent. Mais après, je me retrouve dans la loge avec le mâle Nandou qui est sur moi, puis les 2 femelles, elles sont là. Et il faut que j'ouvre une deuxième porte, mais qui s'ouvre dans l'autre sens, en fait. Enfin, c'est un peu le bazar. En fait, je peux pas ouvrir la seconde porte si la première n'est pas fermée. En fait, j'ai peur qu'il me coince et que je puisse pas ressortir. Je veux pas te faire mal. Donc, pour les gros mots. Mais dis donc, mais t'as pris du poil de la bête là ou de la plume? Et en fait, voilà, c'est plus, dès que je lui tourne le dos, je peux pas gérer la porte, la vanne, le bâton, le mâle Nandou. Arrête, arrête. Mais pourquoi tant de haine bon et de souffrance? Ouais, c'est juste qu'il m'aime quoi. En fait, avec le bâton, c'est pas pour le taper dessus, mais c'est juste pour le tenir à distance. Et... En fait, c'est plus pour me protéger, en fait. Non. T'as les chaud. Oh, ils sont en train de téter. Donc, il y a des petits capybaras qui sont nés hier. Ils sont 3. Coucou. Et du coup, on les laisse dans la loge des capybaras avec la maman. Tu peux emmener tes bébés dehors si tu veux. Oh, les petits boudins.
En fin de matinée, en fait, je décide d'aller ouvrir la porte de cette loge en fait, pour que la femelle capybara et ses 3 petits puissent accéder à la cour pour prendre un petit peu l'air. On va dire c'est un peu la première étape en fait. Même pas peur. Allez, on va t'appeler Vaillant. Excellent. Là, il y en a 2 dans la loge, là, vers la porte presque. Il y a le plus petit qui arrive. Dans ma tête, je me dis ça leur ferait du bien de prendre l'air. Là, c'est le côté un peu maternel. Mais voilà, après, s'ils vont pas dehors, c'est pas grave. C'est juste, voilà, je leur ai ouvert la porte, c'est une nouvelle étape. Et du coup, si jamais je les vois dehors, je serais contente. Elle va venir, elle. C'est bien, ma belle. Ils vont te suivre, tes bébés. T'inquiète pas. C'est chou, hein? Ils sont nés hier. Les jeunes capybaras, c'est pas comme un lionceau qui vient de naître. Un lionceau, il va encore avoir les yeux fermés. Ça évolue pas du tout pareil, en fait. Surtout quand c'est des animaux comme ça, qui peuvent être des proies. En fait, les petits savent se débrouiller très vite, très jeunes. Ils sont déjà super autonomes. C'est la plus petite, la courageuse. Ce moment-là est sympa parce qu'en fait, du coup, c'est moi qui les vois faire un petit peu leur premier pas, un petit peu loin de leur mère, en fait. Je m'appelle Geoffrey, je suis soigneur animalier au secteur fauve du zoo de la Flèche. Bonjour. Ça va? Ouais. Sors Kegala? Ouais. Vers 7h30, Pige vient me voir. Voilà, on fait un point sur la journée d'hier, sur le fait qu'on est rentré à Arca. Ça va mon gros, t'es pas trop vénère? Arca est rentré? Oui. Incroyable. Allez, viens. Il est rentré nickel. Et du coup, voilà, il officialise vraiment le fait que on va enfin sortir Kegala aujourd'hui. C'est le jour J, donc voilà, je suis vraiment content. On n'arrivait plus à rentrer à Arca, on pouvait plus contrôler l'enclos. Et en fait, avant toute première sortie d'animal dangereux dans un de nos enclos, on fait un gros check de l'enclos. On vérifie tous les points de sécu. Marie, je rejoins Geoffrey au Panthère. Je sais pas. Et en fait, je suis chargé de faire le tour de la volière avec Grand Mika pour voir si tous les points de sécu sont bien. Il y a 2 qui ont sauté là. Kegala ne connaît pas l'enclos, forcément elle va découvrir son nouvel environnement. Elle va tester, puisque forcément c'est normal, hein, il faut vraiment qu'elle teste pour connaître les limites. Là, il y a un filet, dans son ancien parc il n'y avait pas de filet. C'est complètement différent en fait, tous les enclos dans chaque parc sont différents. Donc là, on ne peut pas plaisanter avec la sécurité, même s'il faut renforcer l'enclos, on le fera. Mais voilà, il faut qu'on soit sûr de la sécurité de notre enclos. Voilà, de mon côté, c'est bon parce qu'ils ont été tous. Tu vois. Faut mettre du fil de fer bien épais, bien costaud, puis refaire tout le tour et. Ouais. Bon, je pense que Kegala, ce sera pas pour cette semaine. Ouais. Et donc, en faisant ce tour, on constate que bon, les points de sécu sont bien, mais on a un peu d'usure sur les colliers de serrage qui servent à tenir le grillage. Ça tient encore, mais dans le doute, on prend pas de risque. On préfère repousser la sortie de Kegala. Là, si je tire, j'enlève le truc, hein, moi. Enfin, je suis pas une panthère. Hein. Donc non, faut qu'on soit sûr de nous. Style toutes les 2 mailles, faut refaire un lien avec un gros fil de fer costaud, qui sont déjà rien qu'avant de la sortie du... Oui, ouais, déception, puisqu'on va pas la sortir aujourd'hui. Pour déjà nettoyer ça, et puis après pour faire du lien tous les... Ouais, je suis déçu parce que forcément, c'était vraiment, pour moi, le jour J. Mais après, voilà, on peut pas plaisanter avec la sécurité, même si en soi, il n'y a aucun problème. Hein, mais on préfère renforcer le bas de clôture parce que elle va tester, hein, c'est normal, elle découvre son nouvel environnement. On préfère prendre plus de temps pour faire la sortie et puis du coup, voilà, on va faire les travaux nécessaires en attendant. T'attaques ça, Jojo? Ouais.
Je vais chercher ce qu'il faut. Mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Je m'appelle Romane, j'ai 19 ans et je suis stagiaire aux Œufs de la Flèche. Ce matin, je suis avec Aurore et du coup, on se rend au vivarium. Aurore me propose de nourrir les petits lézards et les geckos. Du coup, je donne à la pince des criquets ou des grillons en fonction de l'espèce. Alors, certains à la pince pour qu'ils le mangent et qu'ils soient motivés, et le reste dans l'enclos pour qu'ils puissent chasser pour de vrai. Et toi, bonhomme, décides-tu? Ah oui, d'accord. Voilà. En dehors. C'est un secteur que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que c'est assez sympathique le petit contact qu'on peut avoir avec eux. Puis comme j'aime beaucoup les reptiles, c'est un petit moment privilégié que je suis contente de partager. C'est ok pour moi. Du coup, maintenant, t'as une grosse mission, Romane. Alors, faut que tu raménages un nouveau terrain. Donc, je te laisse le faire en entier. Mais là, vraiment, le truc, c'est ramener des cailloux. Il faut que tu prennes une boîte de chantier. Donc, tu vas, je pense, ramener pas mal de boîtes de cailloux. Ok. Mais une brouette entière, ça va pas suffire? Ah non. Je t'assure que non. Aurore me dit écoute Romane, j'ai une grande mission pour toi. Je me dis oula, qu'est-ce que c'est que ça? Elle me propose d'aménager le vivarium qui est tout au fond, qui est vraiment énorme, et du coup je me dis oula. Elle m'explique qu'il faut d'abord que j'aille chercher de quoi meubler le fond, donc c'est parti avec une brouette, on y va. Et au final, j'arrive avec ma petite brouette de galets, je mets ça, je me dis bon bah, 2 brouettes de galets et 2 brouettes de sable, ça devrait aller. Bon bah j'y retourne. Enfin, entre la pluie et la chaleur ici, c'est n'importe quoi. Attends, Romane, ne te coupe pas. Hein. J'ai pas envie que tu tombes dans les pommes. Hein. Non, ça va, t'inquiète. Quand Aurore m'a dit je veux qu'il y ait du relief, je commence à faire des petites lignes bien mignonnes de galets, de parterre de galets. Alors, je sais pas si c'est ça que tu voulais. Faut que ça fasse naturel en fait, tu vois. D'accord, ouais, donc t'as pas du tout. Après, ramène ton sable et tout, et après on va voir. Tu sais, faudrait faire en gros, faut qu'on fasse des. Et là, Aurore vient me voir et puis elle me fait oui, mais ça, c'est pas naturel comme volume. Et elle a tout poussé d'un coup et j'ai fait ah, d'accord. Et là, toi, il te faut encore des cailloux, et puis tu peux ramener ton sable qu'on voit vraiment ce que ça donne. Encore une brouette entière de cailloux? Oh oui. J'ai peut-être pris beaucoup de sable là, du coup, non? T'en auras limite pas assez. Hein. Sérieux? Bah oui. J'ai bien chaud parce que c'est très physique. Du fait d'être en plus dans le vivarium à 30 degrés, c'est insupportable. Je passe mon temps à vider, à charger la brouette et du coup, sans arrêt, je prends pas de pause et j'en peux plus, quoi. Franchement, et le rendu pour l'instant n'est pas là, quoi. Ouais, non, t'en as vraiment pas assez. Je suis désolée, hein, mais il faut vraiment... Enfin, vraiment que ça fasse une dune, quoi. Faut que ça fasse, ouais, voilà, comme une montagne de sable, tu vois. Ok. Tu peux encore en ramener, hein. Ça a beau être ma 5e brouette de la matinée, je regarde, ça se remplit pas. Aurore vient me voir, mais je te jure que non, t'en as pas assez. Et là, je me dis non, mais c'est pas vrai. Et au final, ouais, au bout de 5-6 brouettes, ouais, ça suffit vraiment pas, quoi. Il manque au moins le double. Donc on va être reparti ce soir, je pense.
la vie de la journée, toi? Ça va? Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier au zoo de la Flèche. Thibaut, tu viens? Tu te places juste là. Hey! Ah ça c'est marrant ça. Je croyais que t'étais de mon côté, Wally. Que dalle. Avec Bérénice, on décide du coup de sortir Wally et de faire quelque chose d'un peu fun pour lui, pour le sortir des entraînements habituels. On va se faire un moment de fun tous les trois. Trop fort les nains de jardin. On fait un foot? Vas-y, mets-toi là-bas. Et fais Wally. Ah vas-y. Super. Ah Encore. vas-y. Allez. Allez gars. Vas-y. Fischer. Oui. Allez. Oui, c'est bien. Alors Wally, du coup, sa petite surprise, c'est qu'on va faire des jeux. C'est assez surprenant, mais effectivement, on joue au foot avec une otarie et en plus, elle joue super bien. Du foot, pas du water polo. Tu triches. Il essaye avec sa tête de nous pousser le plus fort possible le ballon, de nous faire des passes, vraiment de nous viser nous. Donc il a vraiment compris le jeu. C'est un moment important pour Wally et pour nous aussi. C'est là aussi où on crée des liens. Parce que je sais que dès qu'elle va jouer, elle va y mettre tout son cœur, toutes ses tripes. Elle va vouloir vraiment passer un super moment. Et on peut presque lire ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent dans ses yeux. Wally. Alors, il était une fois Wally. Wally, que dire de lui? C'est un petit ange, Wally. C'est une otarie, c'est le plus jeune du groupe. Il a 14 ans et c'est un amour d'otarie. C'est mon bébé. Wally, c'est vraiment l'enfant. Enfin, moi, voilà, c'est. Tu viens? En place? En place. C'est qui tout double déjà dans le caractère. C'est un caractère très fort. S'il a décidé, il a décidé. S'il a pas décidé, c'est pas la peine. Quand il a pas envie, tu n'arriveras pas à le feinter. Enfin, tu lui fais pas l'envers. Voilà. Et j'aime aussi son caractère quand il est comme ça. Et à côté, il a ce côté bon élève de la classe, mais premier de la classe. Oh! Allez, on y va! Oui! Il travaille super bien, il apprend super vite. Dès qu'on a quelque chose à apprendre ou à tester, c'est souvent avec Wally parce on sait qu'il va être au taquet, qu'il va être réceptif. Il apprend très vite, il a envie de bien faire, il a envie de mieux faire que ses collègues. Pour le reconnaître entre les quatre, Wally, c'est tout simple, c'est celui, quand on le regarde dans les yeux, on ne peut que fondre. Je croise le regard de Wally, j'ai presque des frissons. Il a des petits cœurs dans les yeux, il a tout ce qu'on veut. Wally, tout est dans le regard, tout est dans les yeux. Il a les yeux qui disent énormément. Oui. Oh mon doudou. Oh, grosse patate. Allez, grosse patate. Il est extrêmement expressif et encore une fois, dans le mauvais comme dans le bon, il est très attachant. On lui demande un exercice, on voit presque un smile sur sa tête, il a presque un sourire, forcément c'est hyper communicatif. Et j'adore ces moments-là que je peux avoir avec lui. C'est juste un amour, quoi. C'est un petit, je sais pas, un petit chamallow, là, tout gris, tout... Je le kiffe, il est trop beau. J'en suis amoureux de cette otarie. Je vais voir les chevreaux qui sont nés hier et on nous appelle pour nous dire qu'il y a 2 chevreaux qui viennent de naître, qui sont vraiment tout frais, qui viennent de naître, donc je m'y rends en fait pour voir si tout va bien déjà. Et je vais les rentrer dans le bâtiment surtout, parce que ceux-là ils sont vraiment tout frais
Ils viennent d'arriver, donc on va leur laisser une journée avant de les laisser dehors. Voilà, on va rentrer. Bon, maintenant il faut les mères. Tu viens? Pour entrer les bébés, pas de problème, ils sont tout petits, ça laisse attraper facilement. Par contre, les mères ne sont pas forcément d'accord. Salut, c'est la mère, ça arrive. En fait, on est obligé de rentrer les femelles parce que les petits peuvent pas passer la journée complète sans leur mère. Ils ont besoin de téter, surtout les premiers jours. Donc c'est important que les petits soient avec leur mère. Donc il faut absolument réussir à attraper les 2 femelles, ce qui est un peu plus compliqué. Et l'autre mère, elle est où? C'est ton temps à guet-apens, quoi. On les encercle. Alors il y en a une, on arrive à l'attraper facilement, mais la deuxième, on lui fait un peu... On l'encercle, en fait. On fait la méthode des trappeurs, et petit à petit, on resserre les taux autour d'elle et on arrive à l'attraper. On a l'impression qu'on est en train de... Allez, c'est bah voilà. Là, on a 4 nouveaux chevreaux et tout le monde va bien. C'est génial. Pour l'instant, en fait, on a 3 femelles et un mâle. Attention, faut du volant. Merci. Donc quoi, encore du sable? Encore du sable et surtout encore du caillou. Donc ce soir, je continue ma mission. Donc rendez-vous encore au vivarium et je dois finir, j'espère, dans les temps, l'enclos pour les petites tortues stud. Si tu veux faire tenir ça avec un morceau de bois, tu vois, histoire que ça tienne bien en place, elle va me détester. Non, non. T'as bien dit encore une de sable et une de caillou? Alors, oui, mais une, je crois pas, non. J'ai pas dit le mot une. Ok, là, je te déteste. On est reparti avec des brouettes, chercher et du sable et du gravier. Je l'ai fait ce matin et ce matin, je me suis rendu compte que c'était compliqué. Donc du coup, je me motive à fond pour les brouettes, mais ouais, c'est très très dur. Alors, ah bah voilà, il y a de la matière là. Tu m'aurais dit qu'il n'y en avait pas? Non, là c'est bien. Mission Fort Boyard. J'ai 30 secondes. Attends, pas dans ce sens-là. La branche, elle fait pas du tout naturelle en fait. Nous, comme on veut que ce soit quelque chose qui fasse naturel, l'environnement normal des tortues, quoi, ça coince, quoi. On n'aime pas. Non, là ça fait moche. Franchement, ça fait vraiment moche. Ouais. Bon, écoute, pour ce soir, ça va rester comme ça. Mais à l'avenir, on changera tout. Par contre, tu vois, au niveau des cailloux et du sable, c'est ça. Enfin, c'est vraiment cet aspect-là que je voulais que ça Ouais, au monte. final, je comprends. Tu vois. Au final, il y a des centaines de visiteurs tous les jours qui vont passer devant, donc je me dis, mince, faut que ce soit bien fait parce qu'ils vont quand même le voir. Alors si c'est moche, voilà quoi, c'est embêtant. Elles sont mini, hein. Oui. De toute façon, ça mord. Hein. Ça mord? Ouais, oui, oui. D'accord, elle est où sa tête? Elle est là. Ah oui, d'accord. Et ça griffe aussi, et oh, on scanne les fils. Une fois que c'est bien fini, on peut enfin mettre les tortues. Nouvelle vie, nouveau bassin. Regardez. Les voir gambader vers l'eau sur le sable et tout, ouais, c'est assez chouette. Ouais. Je suis assez contente du résultat, ça a l'air de leur plaire. Quelle bonne journée aujourd'hui. Allez les filles,
Au final, ouais, ça a été beaucoup de travail. J'ai énormément eu du mal, franchement, avec les brouettes. J'en pouvais plus, mais ça vaut vraiment le coup, en fait, le petit final, de voir. Voilà, c'est le résultat. Je peux être contente de moi. C'est super. Ouais. Bonne nuit, les filles. Alors, Alors, petit père. tu vois, de son regard. C'est pas évident à dire, mais il a une tête qui paraît un peu. Il a l'air un peu patraque, quoi. Il est un peu fébrile, hein, je trouve. Hein. Et de se dire il a pas mangé la veille, enfin, je trouve ça bizarre, en fait. Ça m'inquiète et j'aimerais bien savoir ce qu'il a et pourquoi il est comme ça. On approche de l'heure du spectacle, donc là, il faut séparer tout le monde. Comment il va, les amours du YouTube? Nous sommes en pleine période de rut pour notre mâle qui n'est pas castré, Lucky. Ce qui veut dire qu'hormonalement, il est complètement perturbé. Toujours bloque les autres dans le bassin avec lui. Bon, si tu veux pas aussi, je vais pas aller te chercher. Tu veux qu'on se mette comment? Vous mettez autour et je pense Pich il va peut-être prendre un ou deux de vous. Non, commence la vraie et grosse opération. On s'organise, il y en a qui prennent les épuisettes et qui se mettent autour de l'enclos. Ah mais on chope les petits, on chope tout le monde. Chope tout le monde. J'ai jamais participé à l'opération Pélican, donc c'est ma première fois. Surtout que je voulais vraiment finir dans les temps pour être sûre de tout bien peaufiner, donc tout bien peaufiner. Peaufignoler, non mais je l'avais jamais faite ça. Peaufignoler, c'est pas mal. Putain, mais il y a toute la smala là. Putain, ils se sont multipliés. Bonne ambiance. En même temps, on va pas se foutre sur la tronche. Non mais sérieux, t'en as plein des images, donc réponds-moi.